Je m'appelle Andreas König, je suis le directeur résident de la GIZ ici au Niger et je suis dans cette position déjà 3 ans. Ici, j'ai la responsabilité pour toutes les activités de la GIZ sur place. La GIZ travaille pour le gouvernement allemand dans les secteurs priorités selon les décisions entre les deux gouvernements, le gouvernement nigérien et le gouvernement allemand. C'est partout actuellement la décentralisation et le développement local, l'agriculture, l'emploi du jeune, l'éducation de base. Il y a aussi un programme aide transitoire. En plus, nous avons quelques activités dans le contexte de la législation nationale sur la migration, ainsi qu'un projet pour appuyer les ministères de plan dans la gestion des finances publiques. Comme vous savez ici, les jeunes sont la plus grande partie de la population nigérienne. Donc, toutes les interventions ici au Niger, pas seulement les interventions de la GIZ, doit répondre aux besoins des jeunes pour contribuer à leur développement et aussi donner une contribution à la stabilisation du pays. Parce que si les jeunes restent sans perspective ici, il n'y a aucune sécurité, aucune stabilité dans ce beau pays. Nous avons un programme, le programme Promotion d'emploi des jeunes, qui a un objectif directement lié à la promotion des jeunes et où on essaie de vraiment trouver des perspectives à mi-terme et long terme où les jeunes, filles et fils, peuvent gagner leur vie dans le futur et en même temps peuvent donner une contribution eux-mêmes au développement de leur communauté. Donc nous avons un grand avantage, je pense, nous sommes vraiment sur le terrain. La G7, traditionnellement, suit une approche des 3 niveaux, c'est-à-dire un niveau de discussion, développement des capacités sur le niveau national, c'est-à-dire avec des structures gouvernementales niveau national. Et nous travaillons sur le niveau méso, comme on dit ici, c'est-à-dire avec des institutions publiques ainsi que privées de la société civile, pour renforcer la capacité de ces infrastructures, de ces institutions, pour mieux rendre un service. Et dernièrement, mais pas le moins important, nous travaillons directement avec les entreprises, avec les jeunes, avec les groupes cibles sur le terrain dans quelques régions présélectionnées. Comme vous savez sans doute, malheureusement, le secteur privé au Niger n'est pas un secteur très fort. Mais il faut avoir un fort secteur privé pour vraiment développer l'économie et pour développer les options pour les jeunes à mi-terme et à long terme. C'est-à-dire partout sur le niveau méso que j'ai mentionné avant. Nous travaillons beaucoup avec des institutions comme les maisons d'entreprise, qui sont maintenant établis dans partout les régions au Niger. Dans l'agriculture, nous travaillons avec les chambres d'agriculture qui sont des représentants du secteur privé agricole pour leur assister de jouer le rôle nécessaire pour le développement des secteurs spécifiques. Donc c'est sans doute un aspect très important pour le travail de la GIZ. Premièrement, le gouvernement allemand et le gouvernement nigérien ont choisi 3 régions prioritaires pour la coopération bilatérale nigéro-allemande. C'est la région d'Agadez, c'est la région de Tawa et c'est la région de Tillabéri. Les dernières 2, malheureusement, sont parmi les régions les plus menacées par la violence, par la déstabilisation, par des actes terroristes. Et pour nous, nous avons, si vous voulez, un méta-objectif, c'est-à-dire assurer que les services d'État restent présents dans ces régions qui sont menacées. Parce que seulement si la population sent qu'il y a valeur à avoir une présence des services étatiques, ils sont prêts de s'engager. Première partie
de la réponse. L'Alliance Sahel offre une opportunité, pas seulement pour la GIZ et la coopération allemande, mais pour tous les acteurs, d'avoir une réponse plus coordonnée, avec plus d'impact pour la société nigérienne. Là, il y a toujours encore des choses à améliorer. Mais dans les derniers mois, avec une nouvelle dynamique, si vous permettez, mais partout par la présence active, l'engagement actif de l'ambassadrice espagnole, nous avons fait pas mal de progrès pour mieux mettre en valeur ces synergies possibles. Si je dis ça, c'est aussi déjà la deuxième partie de votre réponse. Dans le passé, je pense, nous n'avons pas toujours pris avantage du dynamisme. Et il nous reste encore une importante tâche, ça c'est impliquer plus la partie nigérienne. Parce que jusqu'à maintenant, souvent aussi, ou partout, dans la perception nigérienne, c'était une action des PTF. Il y avait même quelques-uns qui ont dit que c'était une action des capitales en Europe. Mais encore une fois, comme j'ai dit, je suis maintenant optimiste partout parce que les deux nouveaux porte-paroles, Son Excellence, Madame l'ambassadrice d'Espagne, plus les collègues de la Banque mondiale, ils ont planifié maintenant de parler directement avec Monsieur le ministre de Plan pour renseigner mieux la côté nigérienne, pour les impliquer mieux et pour assurer dans une action commune la valeur ajoutée de l'Alliance Sahel pour le Niger. Partout, la résilience des Nigériens et Nigériennes, ils sont prêts à s'engager, ils sont, comme je peux dire ça, ils sont résilients dans le sens qu'ils peuvent surmonter des difficultés énormes. Il y en a des difficultés énormes dans ces pays. Deuxièmement, avec le leadership actuel du président, on est prêt de toucher des thèmes qu'il faut toucher. C'est la démographie, c'est le rôle des femmes dans le développement, l'empowerment, comme on dit en anglais, l'empowerment des femmes. Ils s'engagent malgré des obstacles qui existent aussi dans une culture très traditionnelle. Et maintenant, le Niger, sans doute, est l'encre d'espoir dans le Sahel. Et avec cette attention particulière, on peut créer le progrès, on peut créer des développements dans les mois et les années à venir.